Attirer étranger dans Grand'Anse, gagner une belle plage. Oui, gagner Anse d'Azur en Grand'Anse, gagner les abricots dans Grand'Anse, côté où après qui tout vert, qui très vert, il y a un pile pied bois et gagner un pile et seau d'eau comme on est capable de visiter, gagner montagne pour nous monter et puis moun dans zone très accueillant. Et moun yo remè ouais moun bon côté yo et tout ça moi dit tout monde qui t'a envie venir encore bienvenue et nous a bail au même accueil avec groupe moun ça yo avec tout l'autre monde qui a bien pour yo venir encore. Mais l'accueil était vraiment super, autant dans les familles qui nous ont accueillis pendant une semaine que sur les parcours. Dans tous les endroits où nous sommes passés, on a eu vraiment un très bon accueil et beaucoup de curiosité surtout. Le groupe a été réparti sur une quinzaine de maisons, donc 2 par maison à peu près. Et puis après ça s'est vraiment très bien passé. On sent qu'il y a des échanges très chaleureux, très riches avec les familles. Tout le monde a fait connaissance avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Et ça se passe vraiment très bien. On a l'impression d'être accueillis dans une famille et c'était ce qu'on souhaitait. Donc là c'est vraiment une réussite. J'ai l'habitude de faire de la course à pied et j'adore aller dans des organisations où on peut avoir une rencontre avec les habitants, quoi. Donc ici, je suis bien, même s'il y a parfois des petits moments où on ne se comprend pas bien parce qu'il y a la langue, etc. Mais sinon, moi j'adore être ici, quoi. Ouais. Et puis, il a fait une sorte de connaissance. Et puis, une fois qu'on connaît le monde, c'est la vie qui continue. C'est comme si on joigne un pile l'autre bagaille, on joigne un pile vie. Les étrangers qui viennent à la caillou, ils viennent voir comment la caillou est. Et c'est bon de présenter ville abricot comme ça. Et c'est une belle bagaille côté nous très contents de recevoir puis l'étranger ça là. Il y avait 2 voiliers dans la baie qui étaient venus prendre des sacs de charbon. Et moi, ça me fait beaucoup de peine quand je les vois empiler le charbon parce que je sais que c'est les arbres de la Grand'Anse qui s'en vont. Mais tout, si nous prenons un plan environnemental global, ça porte à long terme pour eux, c'est plus sous réchauffement climatique. Parce qu'avec Mounio, Grand'Anse était une commune qui a plus de pieds bois en Haïti. Et si il y a un touriste qui a venu, il va prendre un petit cob.
ça permet de pas couper un pile pied bois encore pour aller faire charbon, même si que il y a des toits qui toujours fait. Et ça fait que sous l'anapaille de réchauffement climatique, ça a évité un pile danger sur Haïti, problème érosion, qui est même problème économique là, écotouristes là, ils intervenir là-dedans. Et ça a suscité un paquet d'autres bagailles sur le plan environnemental. Pour moi, le premier atout, c'est l'environnement. Il y a ici une nature très préservée, y compris la côte, la montagne, les mornes. C'est resté très sauvage et très naturel. Et ça, c'est vraiment le premier atout pour développer ou faire venir des touristes qui aiment ce genre d'environnement, en fait. Venez. En Haïti, la Grande-Anse est unique. La Grande-Anse, c'est peut-être ce qui reste des derniers vestiges. C'est peut-être le dernier vestige de ce qu'a été Haïti à l'époque des Indiens. Et on a fait un recensement en Haïti. Il y a un total d'à peu près 12 sites qui sont encore des sites vierges et qui ont des apparences de forêt vierge, c'est comme la jungle. Et sur ces 12 sites, 6 sont situés dans la Grande-Anse. Les paysages, comme a dit Christelle, qui sont vraiment splendides, et les marchés, les villages, les gens accueillants. On partage beaucoup, on sent qu'ils ont envie de nous parler et donc on se promène dans la rue, ils nous abordent et ils nous posent des questions et ils sont très contents et ils veulent savoir ce qu'on fait là, pourquoi on est là et ils veulent qu'on amène aussi d'autres personnes, voilà, pour faire connaître leur région qui est splendide. Donc, nous avons différents atouts pour attirer des gens qui viendraient découvrir ces choses et ce serait un tourisme culturel parallèlement, un tourisme de découverte. Oui, c'est une expérience qu'on compte bien pérenniser. On va l'élargir. Donc là, on a fait un petit peu un test sur le village des Abricots, mais on va l'élargir à la plupart des communes de la Grande-Anse. C'est-à-dire que dans chaque commune, on imagine avoir quelques maisons d'accueil. On les aidera donc à avoir un confort suffisant. Et puis après, on va répertorier ces maisons qui auront la capacité d'accueillir des touristes de passage, ce qui permettra de visiter la Grande-Anse. Et donc avoir, à partir de chaque commune, une offre touristique en fonction de l'environnement, ce soit des petites balades, soit des visites de lieux historiques, soit la mer, soit des balades en bateau. Enfin bon, il y a des tas de choses à faire ici pour ceux qui aiment la nature et cette forme de tourisme, donc on doit répertorier tout ça. Vraiment content et je ne vais pas espérer ça. C'est que je vais tout amis venir dans le pays, venir visiter, venir voir moi tout. Et ça sont belles bagailles. Ah mais dernier mot m'a dit, je suis content, je suis bien content. Et je me remis de temps en temps pour venir toujours visiter toujours. Ça fait un plaisir. Parce qu'elle nous a vraiment très bien accueillis, on était ravis, on se sentait intégrés dans la famille. Le projet fait touristes, spécialement écotouristes venir dans la Grande-Anse. C'est un plus bel projet parce que c'est un projet qui est durable, c'est un projet à long terme que les gens même ont bénéficié en pile bagaille qui c'est sous plan économique, sous plan culturel, sous plan social et sous plan environnemental.
c'était le premier pour nous, donc on appréhendait, puis finalement on est super heureux de cette expérience. C'est une expérience humaine, enrichissante et voilà, plein de bonheur. Plein de bonheur.